Dans notre société actuelle, le corps est partout. Dans les publicités, sur les réseaux sociaux, dans les conversations. On célèbre la performance, la minceur, la jeunesse. On parle souvent de ce que le corps devrait être, mais si rarement de ce qu'il est, simplement. Alors comment s'y retrouver dans tout ça ? Comment apprendre à s'accepter quand on se sent en décalage ? Comment aimer son corps quand on l'a si souvent jugé, comparé ou rejeté ? Aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de côté, à quitter un instant ce regard extérieur et à partir pour un voyage plus doux, plus profond. Un voyage sous les dômes arrondis d'Autriche, où chaque courbe, chaque rondeur devient une forme de beauté, un refuge, une force. Bonjour et bienvenue à toi, cher hypnonaute. Je suis Aurore et j'utilise le voyage comme outil thérapeutique. Je vais t'accompagner aujourd'hui dans ce fabuleux voyage en Autriche et plus précisément à Vienne. Pour retrouver les derniers voyages au format MP3, je t'ai mis un lien dans la description. Tu pourras les télécharger librement et gratuitement pour pouvoir les écouter sans publicité et où tu veux. Avant de commencer, je t'invite à prendre quelques secondes pour soutenir la chaîne. Abonne-toi pour suivre les sorties des prochaines vidéos. Clique sur le pouce en bas à gauche ou bien commente juste avec un petit emoji. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à la partager. Cela permettra d'envoyer un message à l'algorithme YouTube et promouvoir davantage les vidéos. Tu peux maintenant t'installer confortablement dans une position qui t'invite à relâcher les tensions et à te déposer doucement dans l'instant. Tu peux fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait et porter toute ton attention sur ta respiration. Simplement observer le va-et-vient de l'air qui entre et qui sort, sans rien forcer. Laisse ton souffle retrouver son rythme naturel, comme une mer qui revient doucement au calme. Et puis, maintenant, commence à inspirer un peu plus profondément. Inspire par le nez. 1, 2, 3. Garde l'air un instant. Et souffle lentement par la bouche. 4, 3, 2, 1. Encore une fois. Inspire profondément. Retiens et expire doucement, comme si tu soufflais sur une plume. Encore une fois, à ton rythme. Chaque expiration
te relâche un peu plus. Tu peux imaginer que tu déposes une valise à chaque souffle. Tout devient plus léger, plus tranquille. Et maintenant, tu vas pouvoir faire une expérience intérieure. Imagine qu'il y a toi, ici et maintenant, et qu'en même temps, il existe une autre version de toi. Une autre version de toi qui peut observer tout ça de l'extérieur. Comme si tu pouvais imaginer être assis en face de toi-même, en train de te regarder, te détendre, te voir respirer, relâcher les épaules, sentir ton visage se décrisper. Tu observes simplement, pas besoin de comprendre. Tu regardes ton corps se poser, comme si tu regardais un ami, une personne chère, qui commence à aller mieux. Tu peux même lui sourire et lui dire intérieurement, tu peux te reposer maintenant. Et alors que tu es là installé, plus calme et plus détendu, je t'invite à imaginer que tu es sur le point de partir pour un voyage intérieur. Pas besoin de valise, rien à préparer. Le trajet est déjà prêt. Et il commence maintenant. Tu peux imaginer que tu es confortablement assis à ta place préférée dans un train ancien et élégant ou une montgolfière silencieuse, selon ce qui te vient naturellement. Un moyen de transport doux qui te permet de regarder défiler le monde sans avoir à bouger toi-même. Tout autour de toi, tout est calme. Le paysage se déroule lentement, comme un film apaisant. Des collines douces, des champs dorés, des clochers ronds au loin, peut-être même quelques dômes scintillants qui apparaissent au loin et s'éloignent doucement. Et plus le paysage passe, plus tu sens que quelque chose en toi se dépose. Comme si chaque mouvement du monde extérieur créait du calme à l'intérieur. Tu n'as rien à faire, juste te laisser porter. Tu es en sécurité. Ce voyage est le tien et ton inconscient sait parfaitement où il t'emmène. Peut-être que certaines parties de toi s'endorment pendant que d'autres s'éveillent doucement. Des parties oubliées, des parties aimantes, des parties
qui se souviennent que ton corps est un compagnon de route, solide, vivant et sensible, et que tu es libre d'en faire un lieu de paix. Tu peux rester là encore un moment, dans ce transport paisible, avant que les voyages hypnotiques ne commencent, avant que les dômes de la ville ne viennent à ta rencontre et que ton regard se transforme doucement. Et pendant que ta conscience s'ouvre, tu peux imaginer que tu arrives à Vienne, capitale élégante, douce, majestueuse. Les rues sont pavées de pierres claires. Les façades sont richement ornées, dorées par le soleil. L'air est chargé d'une musique discrète, comme un souvenir d'opéra qui flotte encore. Tu avances, et soudain, en levant les yeux, tu les aperçois. Des dômes immenses qui couronnent les églises de la ville. Des structures rondes, douces et protectrices. Leur base est large, solide et enracinée. Et tout en haut, une coupole s'élève avec grâce. Certains dômes sont verts de gris, patinés par le temps et les saisons. D'autres sont d'un bleu cuivré, presque céleste, parfois même ornés d'or qui brillent dès que la lumière les caresse. Chaque dôme raconte une histoire ancienne. Il ne cherche pas à être parfait. Il est simplement là, avec ses courbes pleines, sa présence stable et sa beauté hors du temps. Et plus tu les observes, plus ton regard commence à changer. Tu ressens de la tendresse, de l'admiration. Tu ne juges pas la forme. Tu ressens juste une sorte de respect. Et une pensée s'invite doucement en toi. Et si mon corps était aussi un lieu sacré? Et s'il portait une beauté que je n'avais pas encore su voir? Tu continues ta marche. Tu passes devant l'église Saint-Charles avec son dôme émeraude surmonté d'une croix dorée. Un dôme large, généreux, comme une voûte céleste. Puis tu arrives devant une autre église, l'église Saint-Pierre, plus petite, plus intime. Son dôme est si rond qu'il semble presque veiller sur toi, un peu comme un regard bienveillant posé depuis le ciel. Et dans cette église, tu entres. L'intérieur est baigné de lumière dorée. Les murs sont faits de marbre rose et crème. Les ornements sont en feuilles d'or finement sculptées. Et au-dessus de toi, le dôme s'ouvre comme un ciel peint. Il est décoré de fresques, des anges, des nuages, des éclats de lumière.
Et en le regardant, une sensation t'envahit, celle d'être protégé, enveloppé, aimé tel que tu es. Et là, allongé ou assis, dans la douceur du silence, tu ressens à quel point les courbes peuvent être belles, accueillantes et rassurantes. Comme ces dômes ronds qui surplombent la ville, ton corps a le droit d'être plein, courbé et doux. Ce n'est pas une erreur, c'est une forme de beauté. Tu entends alors à l'intérieur de toi une voix douce qui dit « Ton corps n'a pas à être corrigé, il a juste besoin d'être aimé. » Et ces mots, tu les laisses couler dans toi. Ton corps n'a pas à être corrigé. Il a juste besoin d'être aimé. Tu laisses ces mots couler comme une lumière dorée dans ton ventre, tes hanches, ta poitrine, tes bras, ton dos, ton visage. Tu n'as rien à changer. Tu peux t'aimer maintenant, comme ce dôme qu'on ne redessine pas, qu'on admire, qu'on célèbre. Et maintenant que tu es là, dans cet espace sacré, tu peux choisir de garder cette sensation avec toi, de la laisser s'ancrer pour qu'elle t'accompagne dans les jours à venir. Et quand ce sera le bon moment, tu pourras revenir ici et ramener avec toi ce regard neuf, ce respect, cette douceur. Et ce lien d'amour avec ton corps.